فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله نتابع دروسنا فيما يتيسر من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى على شرح فضيلة الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب ليس المؤمن بالطاعان، ليس المؤمن بالطاعان، والحديث عن عبد الله بن مسعود. اقرأ. حديث 312. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم. بارك الله فيك. إذن nous sommes toujours dans le chapitre intitulé Le croyant n'est pas quelqu'un qui fait du ta'an, c'est-à-dire qui critique, qui dénigre. Le croyant ne doit pas être quelqu'un qui dénigre, critique, qui injure ou qui offense, qui porte atteinte à l'honneur des autres. Dans le hadith ici numéro 312, il dit notre imam, l'imam du hadith, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il dit Ahmad ibn Yunus nous a rapporté et a dit Abu Bakr ibn Ayyash nous a rapporté selon le Hassan ibn Amr, selon Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid, selon son père, selon Abdullah. Abdullah le compagnon. C'est qui ici Abdullah le compagnon? Ibn Mas'ud. D'accord? Parce qu'il y en a plusieurs d'Abdullah. Hein? Ibn Omar, Ibn Abbas. Taïb. Là c'est Ibn Mas'ud. Selon le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit le croyant n'est pas injurieux, n'injure pas beaucoup, n'est pas maudissant, il maudit pas beaucoup, n'est pas fahish, c'est-à-dire il ne commet pas des actes qui font partie des fawahish. Les fawahish, c'est toute parole, toute action qui procure de la honte. C'est honteux de faire ces choses-là ou de dire ces choses-là. Ça rentre dans al-fahisha. D'accord? Donc al-fahisha, c'est vrai que la première chose qui vient à l'esprit quand tu entends al-fahisha, c'est quoi? C'est zina. Mais c'est pas que zina. D'accord? C'est pas que la fornication, al-fahisha, c'est toute parole, toute action honteuse. Honteuse. Et bien sûr, la fornication, c'est
un acte honteux, ignoble. Walal badhi, et le croyant n'est pas non plus grossier. Il n'est pas grossier, vulgaire. D'accord? Naam. Wa qawluhu wala al-badhi. Al-badhi huwa al-fahish fi qawlihi wa bada'a ar-rajul idha sa'a khuluquhu. والبذاء الكلام القبيح. البذاء هو الكلام القبيح. Donc on a dit, hein, al-badha c'est une parole grossière. Une parole grossière. L'arrogance. Là ici, il parle plus du mauvais comportement de manière générale. Quand tu dis badha ar-rajul ay sa khuluquh. Il a un mauvais comportement. Badha ar-rajul. Donc de manière générale, c'est un peu comme le fahish. D'accord? C'est quelqu'un qui a un mauvais comportement, mais ici, ça va plus pencher vers les mauvaises paroles. Les paroles grossières, les paroles vulgaires. Donc, le croyant, il n'est pas comme ça, le croyant. D'accord? Il ne prononce aucune parole vulgaire, aucune parole que tu ne pourrais pas prononcer devant, par exemple, tes parents ou tes grands-parents. Il y a des mots que tu ne prononces pas devant eux. Eh bien, ces mots-là, tu ne les prononces pas non plus devant tes amis. C'est pareil. Ne fais pas de différence. Quand je suis avec mes parents, je vais prononcer des paroles propres. Et quand je suis avec les collègues, je suis grossier, je suis vulgaire et tout. Le croyant, il est propre tout le temps. Tout le temps, sa langue, elle est propre. Sa langue, elle est propre. Ses actions sont propres tout le temps. D'accord? Non. Donc, il n'est pas badhi, vulgaire. فالمسلم بمعزل عن هذه الصفات التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc le musulman بمعزل, c'est-à-dire il est éloigné, il est isolé de tous ces défauts mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on a dit l'injure, l'offense, le fait de maudire, le fait d'insulter, le fait de dire ou de faire des choses qui sont mal vues, qui sont honteuses, et la vulgarité en fait partie. وهذا الدين العظيم الإسلام ديننا الإسلام بين مكارم الأخلاق بين لنا مكارم الأخلاق ووضحها لنا. ومكارم الأخلاق من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. لا تنسوا هذا أبدا. مكارم الأخلاق من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ومن أعظم ما تعلى به الدرجات. أين؟ في الجنة، في الجنان. فإن المسلم ينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لا تنسوا هذا. المسلم ذو أخلاق حسنة تصل إلى درجات الصائم في النهار والقائم بالليل. وأحاسن الناس أخلاقا هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاسن الناس أخلاقا هم أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وهم أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يا الله اجعلنا منهم. آمين. اجعلنا منهم. Donc la religion de l'islam, l'islam est la religion de vérité. L'islam est une religion grandiose. Et cette religion grandiose nous a exposé ce que sont les bons comportements. Et les comportements nobles, dignes, élevés, éminents. Et les a clarifiés pour nous. Walhamdulillah. Et n'oubliez jamais, wallahi, n'oubliez jamais que les bons comportements font partie des choses qui te rapprochent le plus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne sous-estime pas. Ne sous-estime pas le fait d'adopter un bon comportement. Le fait de respecter
les plus anciens, le fait de leur montrer du respect, leur montrer de l'amour, le fait d'être tendre et doux avec les plus jeunes, leur montrer de l'amour. Ça, wallahi, c'est des choses qui te rapprochent d'Allah tabarak wa ta'ala, et peut-être que tu ne le sais même pas comment cela te rapproche. Donc sois conscient de cela, alhamdulillah. Le fait de sourire à ton frère, le fait de demander après lui, le fait de fermer les yeux sur certains de ses défauts, le fait de réconcilier entre les gens, le fait de baisser le regard dans la rue, de ne pas déranger le voisin, de prendre soin de la mosquée, de prendre soin de ton voisin, d'aider ta famille, maintenir les liens de parenté. Donc sache que le bon comportement te rapproche d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est même l'une des choses qui te rapproche le plus de lui, et c'est aussi l'une des choses qui t'élève le plus en degré au paradis. C'est l'une des choses qui te rapproche le plus en degré au paradis. Donc ne te laisse pas berner et tromper par la société, qui veulent te faire croire que le comportement noble, comme l'honnêteté, la pudeur, la chasteté, ça ne sert plus à rien de nos jours, c'est arriéré. C'est des valeurs arriérées. Wallah, ne te laisse pas tromper, mon frère. Ne te laisse pas tromper par l'inversion des valeurs. Ils veulent inverser les valeurs, mais toi, tu sais ce que sont les valeurs qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a inculquées par le biais de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc le musulman, lui, de par son comportement, de par sa facilité de fréquentation, quelqu'un qui est facile à aborder, avec qui tu peux facilement parler de tout, avec qui tu peux facilement marcher, t'asseoir, discuter, eh bien sache que ce bon comportement-là, il peut faire que tu atteignes la récompense de ceux qui jeûnent le jour, sans jeûner. Sans jeûner. Et atteindre la récompense de ceux qui prient la nuit, sans prier la nuit. Sans prier la nuit. Mais de par ton comportement, Allah te donne cette récompense-là. Et inversement, il se peut que ceux qui prient la nuit, et il se peut que ceux qui jeûnent le jour, lundi, jeudi, 3 jours par mois, ayyamul bayd, mais ces gens-là, ils ont un mauvais comportement. Ces gens-là, ils font de la médisance, ils critiquent un tel, ils se moquent de un tel. Ils sont durs, fermés. Il se peut que ceux-là, Allah Jalla wa Ala leur enlève toutes les hasanat. Toutes les hasanat. Et que Yawm al-Qiyamah, Allah prend leurs hasanat et les donne à tous ces gens-là qui sont critiqués, qui ont maudit, qui ont insulté, sur qui ils ont fait de la médisance. Subhanallah. Intabihum. Et un bon comportement et tu auras tout gagné, wallahi. Parce que si tu adoptes un mauvais comportement, il se peut que tu perdes tout. Il se peut que tu perdes tout. Sallallahu salam al-afiyah. Donc les gens qui ont les meilleurs comportements, c'est ces gens-là qui méritent le plus d'être affiliés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux-là. C'est pas ceux qui peut-être en apparence, ils ont la sunna et tout, ils te disent, moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à côté, tu les vois, ils ont un comportement de quartier, ils parlent comme au quartier, ils critiquent, ils rigolent, ils sont vulgaires comme au quartier.
Là, le comportement, ça va avec la sunna. La sunna, c'est pas que l'apparence. La sunna, c'est tout. La sunna, c'est une croyance. La sunna, c'est un comportement. La sunna, c'est des bonnes paroles. La sunna, c'est la douceur. La sunna, c'est pas juste la barbe et le qamis. Et les mises en garde. C'est pas ça la sunna. C'est pas ça la sunna. La sunna, c'est un tout. C'est une croyance avant tout. C'est une croyance avant tout. Et après, c'est l'obéissance à Allah. Après, c'est la taqwa Allah. Délaisser les interdits, le haram. Se corriger. Adopter un comportement noble. Se rectifier. Se rectifier. Et abandonner les mauvaises habitudes d'avant, quand on était dans l'insouciance et tout. Il faut se réformer, il faut se corriger. Il faut se corriger. فعلى الإنسان أن يجتهد. نعم. Et également, ceux qui ont un bon comportement seront les plus proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Qui d'entre nous n'aimerait pas être près de lui ce jour-là? Être près de lui. Physiquement. Être à ses côtés. Et le suivre partout où il va. Et rentrer avec lui au paradis. Après lui, bien sûr, parce qu'avant lui, tu ne pourras pas. Mais après lui, peu après lui, qui ne voudrait pas cela? Si tu veux ça, Wallahi, corrige-toi. Wallahi, corrige-toi. Corrige-toi. Travaille sur toi-même. Enlève tes défauts et les qualités que tu as, travaille-les, maintiens-les, raffermis-les. Tous les jours. Et ça, c'est un travail tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et prends exemple sur les frères. On apprend. Aujourd'hui, ici, il n'y a pas de grands savants qu'on peut observer, étudier. On n'est pas à Médine, on n'est pas à Mecca, on n'est pas en Algérie où il y a des grands savants, alhamdoulilah, qu'on peut étudier, observer et essayer de les imiter. Donc si on imite les frères qui ont un bon comportement, il y en a, alhamdoulilah, il y en a. Les frères qui ont un bon comportement. On regarde comment ils se comportent avec les anciens, avec les frères, avec leurs épouses, avec leur mère, leur père, et on essaye de faire comme eux. Et c'est comme ça qu'on apprend, alhamdoulilah. Et on regarde aussi ceux qui se comportent mal. Et on fait tout pour ne pas être comme eux. Et on fait tout pour ne pas être comme eux et ne pas les suivre dans, des fois, le groupe, l'esprit de groupe, ou là, le mouvement qui t'entraîne vers le fait de faire comme les autres, comme les collègues. L'esprit de groupe. Non. Tu regardes les défauts, Wallah, il ne faut pas que je sois comme ça, moi. Et si tu veux du bien à ton frère, tu le prends, tu l'attrapes en privé et tu le conseilles. Tu dis, il vaut mieux, c'est pas un comportement digne d'un musulman. D'accord? Et c'est comme ça que la société va se réformer. C'est comme ça que le mujtama', elle va se réformer. Il n'y a que comme ça, wallah, il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. C'est pas en sortant dans la rue avec des banderoles. C'est pas en criant dans la rue. C'est pas en signant des pétitions. C'est pas en boycottant les marques ou là, je sais pas quoi. C'est pas comme ça. C'est en se réformant déjà. En corrigeant nos comportements. Juste nos comportements, alhamdoulilah. Qu'on soit irréprochable. Qu'on soit irréprochable. Et tant que sur les réseaux sociaux, tu verras des gens qui s'affilient à l'islam, qui se disent musulmans et qui se prennent en photo devant la Kaaba et qu'après tu vois avec les gens les people et les stars, etc., les femmes dévêtues, ou le foot, ou l'autre qui fait de la boxe et les gens ils sont contents parce qu'il a mis KO un mec en 2 secondes, ils sont contents les gens. D'où tu es content de ça? Il est interdit de faire de la boxe. Il est interdit de faire ça sur un visage. Que dire alors de mettre un coup de poing? Que dire alors de mettre un coup de poing? Et là, tu es content parce que, soi-disant, il a mis KO un mec au bout de 3 secondes parce que c'est un musulman. C'est devenu un héros? Là. N'inverse pas les valeurs. N'inverse pas les valeurs. Wallah, n'inverse pas les valeurs. Comment tu veux qu'Allah t'aide si nous, on est devant ces gens-là on les considère comme des héros? Wallah, que ce n'est pas des héros, ce n'est pas des exemples. Nos exemples à nous sont les gens qui sont inconnus de tous. Personne ne les connaît.
mais tu les vois tout le temps à la mosquée. C'est eux les vrais héros. À Subh, ils sont là à Subh. C'est eux les vrais héros. Wallahi, c'est eux les vrais héros. Ils sont là assis devant Allah, il a dit, le prophète, il a dit, Qala al-Bukhari, Qala Sheikh, Qala Sheikh, Qala Sheikh. C'est eux les héros. C'est pas les Cédric Doumbé ou les Benzema ou les. C'est pas eux les héros. Allah yahdina wa yahdihim. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة دينه ومعالمه وتتبع تلك المعالم في مظانها وعليه أن يحول ذلك إلى واقع يعيشه فيلتزم بأوامر الله فيجتنب نواهي الله ويتخلق بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc, l'individu doit faire des efforts déjà pour apprendre sa religion. في معرفة دينه. Et on a vu hier que notre djihad, notre combat, c'est le combat contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Et il dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, djihad al-nafs, 4 maratib. Le combat contre le nafs, contre l'ego, il est de 4 maratib, 4 degrés. Al-Oula, c'est quoi l'Oula? Le premier degré, c'est quoi? تعلم العلم النافع تعلم دين الإسلام تعلم ومعرفة الله جل وعلا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. Le premier degré du combat contre l'ego, c'est l'apprentissage de ta religion. Apprendre ta religion. Apprendre qui est Allah. Apprendre qui est ton prophète. Apprendre quelle est ta religion. Apprendre les règles de la religion. Les bienséances de la religion, les comportements de la religion. Comment tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il te donne le secours si toi tu n'as même pas dépassé le premier degré, qui est l'apprentissage. Et après tu as le deuxième, le troisième et le quatrième. Ça c'est le combat contre l'ego. Nous on n'a même pas fait le premier degré du combat contre l'ego. Et on veut combattre, yani shaitan, on veut combattre... tu veux combattre qui? Tu es vaincu de l'intérieur déjà. Tu es vaincu de l'intérieur. Et tu es maghloub. Fi nafsik. Qu'est-ce que tu veux vaincre? L'ennemi de l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. L'ennemi intérieur, il est plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. Donc tu dois d'abord faire des efforts pour apprendre ta religion. Pour apprendre les valeurs de ta religion. Quelles sont les valeurs de ma religion? Quels sont les principes de ma religion pour que je puisse les respecter et les honorer? Déjà, premièrement. Taïeb. Donc tu dois chercher cela auprès des gens de science, auprès des étudiants de science, auprès des mashayikh de confiance, walhamdulillah. Et tu dois essayer par la suite de les concrétiser. Une fois que tu les connais, concrétise-les. Ça, c'est le deuxième degré de djihad al-nafs. Al-amalu bihi. Mettre en pratique ce que tu as appris. Tu connais les principes, les valeurs, mets en pratique maintenant. Mets en pratique. Et tu dois t'accrocher ensuite aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on te dit Ya akhil karim, hadha wajib, c'est obligatoire. N'attends pas. N'attends pas. Tu sais que c'est obligatoire. Hada wajib, c'est obligatoire. C'est quoi un wajib? Un wajib, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu es pécheur. Si tu ne le fais pas, tu es pécheur. Pourquoi tu vas attendre dans 1 an, ou là, dans 3 ans, ou quand tu auras des enfants ou quand... Hada wajib. Fais-le de suite. N'attends pas. N'attends pas. Lorsqu'on te dit Hada haram, délaisse direct, délaisse. Délaisse. هذا العمل حرام. Ce travail il est haram. Ce travail il est haram. Qu'est-ce que tu fais? Tu démissionnes. Tu démissionnes. Et là, tu es dans un pays où tu démissionnes aujourd'hui, demain tu trouves autre chose. Alhamdulillah. C'est pas un endroit où tu peux rester sans rien, sans aucune ressource. Non.
Non, alhamdoulilah, t'en fais pas. Il n'y a pas de daroura. Il y en a qui disent, ouais, daroura, il faut que je travaille, sinon j'ai pas de ressources. Tu crois vraiment que si tu démissionnes, tu n'auras plus rien? Tu auras toujours quelque chose. Tu auras toujours quelque chose. Taïeb. Daroura, avant d'arriver à daroura, il faut quand même du chemin. C'est pas comme ça. Surtout, on a tous, pour la plupart d'entre nous, on a tous les papiers. On est français. Donc, alhamdoulilah. Tu démissionnes aujourd'hui, demain, tu as autre chose. Et Allah te facilite. Taïeb. C'est pas comme dans d'autres pays où c'est plus difficile. Il y a des pays, c'est vrai, c'est difficile. Tu n'as pas d'aide, tu n'as rien. Si tu démissionnes, tu n'as plus rien. Ici, alhamdoulilah. Ouais, mais par exemple, pour les parents qui sont venus, par exemple, du Maroc jusqu'à la France, qui n'ont pas forcément des diplômes ni des papiers, sans imaginer qu'ils font un travail un peu haram, mais ça aide les enfants à manger, etc. Ils peuvent faire que ça comme travail. Comment ils font? Ils ne peuvent pas démissionner, sinon il n'y a plus d'argent. C'est pour ça que j'ai bien mentionné Daoura. Daoura, c'est la nécessité. C'est la nécessité. Est-ce que c'est compté comme un péché ou pas? Non, non, non. Il y a une règle en islam qui dit Ad-darurat tubihu al-mahdourat. Ad-darurat tubihu al-mahdourat. Les nécessités autorisent les interdits. Les nécessités autorisent les interdits. Mais ça, après, c'est au cas par cas. Il ne faut pas généraliser ça. Il ne faut pas généraliser. C'est au cas par cas. Il faut étudier. Parce qu'il y a des gens, ils vont vite dans la nécessité. Alors qu'en vrai, ce n'est pas une nécessité. Il y a des solutions. Il y a des portes à côté que tu peux ouvrir. D'accord? Donc, c'est au cas par cas. Et moi, c'est pour ça que je ne veux pas ouvrir cette porte-là. Parce que sinon, les gens, ils vont s'engouffrer dedans. Daroura, daroura, daroura. Daroura, je fais riba. Daroura, je vole. Daroura, je mens. Daroura, je fais des faux témoignages. Daroura, daroura, daroura. Darouriyoun. C'est au cas par cas après. Donc il doit apprendre sa religion pour s'accrocher aux ordres d'Allah et pour s'éloigner des interdits d'Allah. Haram, haram, délaisse. Délaisse. Et c'est comme ça qu'Allah il va t'élever. Wallah, il va t'élever. Il va t'élever, il va te faciliter. Si chacun d'entre nous, dès qu'on entend wajib, on le fait. Dès qu'on entend haram, on le délaisse. Imagine-toi un peu la ni'ma. Imagine la force qu'on aurait. La force qu'on aurait, subhanallah. Mais tant que hada haram, ma'alish, hada wajib plus tard, comment tu veux t'en sortir? Comment tu veux t'en sortir? On peut s'en sortir comme ça? Donc tout ce qui arrive en ce moment aux musulmans dans le monde entier, wallah que c'est notre faute. Wallah que c'est notre faute. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Que à nous-mêmes. Non. ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب الامتناع عن الوقوع في أعراض الناس. Donc on tire de ce hadith l'obligation de s'abstenir de porter atteinte aux honneurs des gens. Tu parles pas des gens. Tu parles pas de l'honneur des gens. Tu salis pas leur image. Tu salis pas leur réputation. Et encore moins tu mens sur eux. Si tu mens sur eux, c'est pire. Si tu mens sur eux, c'est pire. Mais même si ce que tu dis, c'est la vérité, mais que ça salit son image ou son honneur, au scout. Tu dis rien. Ça n'est pas l'honneur des gens. ثانيا وجوب الامتناع عن الدعاء على المؤمن بكونه مطرودا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. Deuxièmement, l'interdiction d'invoquer contre le croyant. Tu n'invoques pas contre le croyant. Qu'Allah lui fasse ceci, qu'Allah lui fasse cela, qu'Allah... A'udhu billah. Qu'Allah lui fasse vivre une épreuve, un malheur. C'est vrai, c'est humain. C'est humain dans le sens, des fois, quand on te fait du mal, ou quand on a été injuste envers toi, c'est humain de... Mais garde-le pour toi. Demande pas ça à Allah, tabarak wa ta'ala. Demande pas le mal à Allah. Garde-le là et débarrasse-toi. Demande pas à Allah le mal pour les gens. Demande à Allah le khair. Hidayah. La hidayah. La idée. Qu'Allah il le guide, qu'Allah il le... Allah aslihu, qu'il le réforme. Demande le khair. Demande le khair, wallahi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ce qu'on lui a fait,
On lui a cassé les dents, on l'a fait saigner, on l'a insulté et tout. Il n'a pas fait de dua contre les gens. Il n'a pas fait de dua contre les gens. Allahumma ighfir lahum, li'annahum la ya'lamun. Allahumma pardonne-leur, il disait. Allahumma ighfir lahum, car ils ne savent pas. Et c'est vrai, 98% des gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas aujourd'hui c'est quoi l'islam. Ils ne savent pas c'est quoi la sunna. Ils ne savent pas c'est quoi le danger du haram, le danger de bid'a, le danger de zina, le danger de tabarruj, de ne pas se voiler. Ils ne savent pas le danger de tout ça. Et c'est des ignorants. Alimhum, enseigne-leur. Mais avant de leur enseigner, apprends-toi déjà. Apprends-toi. Taïb. Donc l'interdiction d'invoquer contre le croyant. Et encore moins de demander la malédiction. C'est quoi la malédiction, Yahwa? L'âne. L'âne, ma huwa l'âne? C'est le fait de demander à Allah qui écarte le serviteur de sa rahma. Non. C'est le fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala an yukhrija al-'abd an rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Qu'il éloigne le serviteur de sa bienveillance, de sa clémence. Subhanallah. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. اللعن على شخص معين لا يجوز. Sur un particulier, c'est interdit. ثالثا وجوب الامتناع عن قبيح القول والفعل. L'obligation de s'abstenir de prononcer des mauvaises paroles, des paroles qabiha, laides, ou de faire des mauvaises actions qui sont également laides, telles que la grossièreté, la vulgarité, les gros mots, hein? L'impudeur, d'accord? L'impudeur, que ce soit vestimentairement, pour les hommes comme pour les femmes. Hein? L'homme, il est pudique aussi, c'est pas que la femme. C'est pas que la femme. La femme, elle a une aura à cacher, et l'homme, il a une aura à cacher. Il a une aura à cacher. Tous les pantalons serrés, avec des trous. C'est quoi ça? لا يجوز حتى للرجل. Les jeans serrés et compagnie là. Hein? C'est pas permis. Hein? Des fois tu vois, subhanallah, des couples. La femme elle a un jilbab de haut en bas. De haut en bas, jilbab. Et l'homme à côté il est en short. Où on va? Subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta femme elle est pudique et toi tu marches à côté, tu es en short. Après qu'est-ce qu'ils disent les non-musulmans? Ils disent, t'as vu, c'est lui qui ordonne à sa femme d'être comme ça, mais lui il s'en fout. Tu vois? Lui il s'en fout. Et ils disent, ça c'est injuste. C'est une injustice envers la femme. Tu vas à la plage, lui il se baigne normal, en short, mini-short, et sa femme elle est djilbab, comme ça elle ne bouge pas sous le soleil. Oh. C'est ça l'islam. Wallah que c'est pas ça l'islam. L'islam c'est la pudeur pour tous. C'est la pudeur pour tous. Comment la femme djilbab, etc. Lui pas de barbe, petit short, mini, il fume. Non, ça va pas, c'est pas comme ça, wallah. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. رابعا وجوب الامتناع عن بذاءة اللسان. L'obligation de s'abstenir de prononcer des paroles vulgaires et grossières. طيب نبيل اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون آمنا أمينا. نعم. Donc il dit ici l'imam, rahimahullah, Khalid ibn Makhlad,
nous a rapporté et dit, Sulayman ibn Bilal nous a rapporté, selon Ubaydillah ibn Salman, selon son père, An Abi Huraira, selon le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, celui qui est doté de deux visages n'est pas digne d'être fiable. Celui qui est doté de deux visages. Dhul wajhain. Dhu el wajhain. Il y en a beaucoup dans notre époque, les deux visages. Il ne lui convient pas d'être amin, d'être fiable. واضح, c'est clair. فهذا حديث حسن صحيح أخرجه أحمد والبيحقي في سنن الكبرى وابن أبي الدنيا في الصمت وسلكه الألباني رحمه الله في صحيحة. حديث لحسن et il est authentique. الحسن صحيح. من معاني الكلمات ذو الوجهين. ذو الوجهين المراد به المنافق. المنافق الذي يمدح بوجه ويذم بوجه آخر. ذو وجهين. يمدح بوجه ثم يذم بوجه آخر. قال النووي رحمه الله هو الذي يأتي كل طائفة ما يرضيها. يأتي كل طائفة، كل مجموعة من الناس بما يرضيها فيظهر لها أنه منها وأنه مخالف لضدها وصنيعه نفاق ومحض كذب. هذا هو محض الكذب. وصنيعه خداع وتحيل للاطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة. Donc, celui qui a deux visages, dhul wajhain. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de l'hypocrite. D'accord? De l'hypocrite. Et on ne parle pas de l'hypocrisie majeure qui fait sortir de l'islam. On ne parle pas de celui-là. Parce que هناك نفاق أكبر ونفاق أصغر عملي. Parce que l'hypocrisie majeure, c'est quoi l'hypocrisie majeure, Iran? Ceux qui font apparaître la croyance dans laquelle ils ne croient pas. Non, mais c'est. D'accord? Donc l'hypocrisie majeure, c'est celui qui cache au fond de lui al-kufr. Al-kufr. La yu'minu billah. Wa la yu'min bi rasulillahi alayhi sallam. طيب? Wa yudhir islam. Et qui montre en apparence que c'est un musulman. C'est un musulman. Il fait Ramadan, il prie, l'Eid il est là, etc. Mais au fond de lui, il cache, a'udhu billah, al-kufr, l'incroyance. هذا منافق نفاقا أكبر. Ça, c'est une grande hypocrisie majeure qui, bien sûr, il sort de l'islam. Mais là, on parle de l'hypocrisie al-nifaq al-amali, au niveau de certaines actions. D'accord? Ça, c'est des actes qui font partie des kabair ad-dunub, des péchés majeurs, mais bien sûr qui ne font pas sortir de l'islam. D'accord? Le mensonge, par exemple, ne fait pas sortir de l'islam. Ou le kadhib, min anwa' al-nifaq. C'est une forme d'hypocrisie, le mensonge. D'accord? Le khida', la trahison, la tromperie, la ruse. Ça, c'est des formes d'hypocrisie, mais qui ne font pas sortir de l'islam. Donc, dhul wajhain, celui qui a deux visages, c'est l'hypocrite qui va faire les éloges avec un visage, et avec un autre visage, il va critiquer. Les mêmes personnes. D'accord? Donc les mêmes personnes, il va faire leurs éloges avec un visage, et puis, avec un autre visage, il va les critiquer, les blâmer, les injurier, les offenser. C'est un hypocrite, lui. Et comme je disais, combien il y en a aujourd'hui des gens comme ça? Il y en a, frère, il y en a plein. Aujourd'hui, ce n'est même pas Dhul Wajhain, c'est ربما 5 أوجه. 5 أوجه. 5 أوجه. C'est un caméléon. Il va s'adapter à chaque groupe, il s'adapte.
Partout où il va, il est toujours avec la personne. Mais dès qu'il n'est plus avec eux, ça y est. Très bien. Il dit l'imam, An-Nawawi rahimahullah ta'ala, c'est Dhul Wajhayn, c'est celui que lorsque il se trouve dans un ta'ifa, dans un groupe, il va dire et faire ce qui plaît au groupe. Ce qui plaît au groupe. Voyez? Il va dire et faire et montrer comme quoi il est avec eux. Il est avec eux. Et si jamais ces gens-là avec qui il est, ils ont des ennemis ou des adversaires, il va critiquer les gens qu'il critique. D'accord? Et il va montrer qu'il est avec eux, qu'il n'est pas contre eux, au contraire, il est contre leurs ennemis. Vous voyez? Donc, ce qu'il fait, c'est de l'hypocrisie. C'est du mensonge pur. C'est du mensonge pur. C'est de la trahison. Et c'est de la ruse dans le but de connaître les secrets de chacun et de chaque personne et de Allah Musta'an. Et le fait de flatter et de complimenter les gens de manière hypocrite, c'est interdit. Yusamma mudahana. Mudahana muharrama. C'est de la flatterie, c'est de la complaisance ou de la flatterie interdite. Mudahana muharrama. فالذي يزين لكل طائفة عيبها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى هذا هو المذموم هذا هو المذموم ومحمود من يقصد من مدح كل واحد من المختلفين عند الآخر لإصلاح بينهما فليس هذا بداخل في الذم فإذا كان الإنسان يسعى بالصلح بين الناس فقصد من مدح كل واحد من المختلفين عند الآخر الإصلاح فلا بأس به فلا بأس عليه بل هذا مرغب فيه مندوب إليه. Donc celui qui est condamnable et blâmable, c'est Dhul Wajhayn, celui qui a deux visages, c'est-à-dire qu'il va aller donc avec un groupe et il va faire les éloges de leurs défauts. Il sait que c'est des défauts, mais il va les complimenter, les flatter. Taïeb. Mais quand il va aller avec un autre groupe, il va les critiquer. Il va critiquer le premier groupe avec qui il était et qu'il a complimenté. D'accord? Dhul Wajhayn, il a deux visages, lui. Naam. Et à chaque fois qu'il est avec un groupe, il va critiquer l'autre groupe. Et inversement, quand il est avec le second. En revanche, celui qui est louable, Mahmoud, celui qui est louable, eh bien c'est celui, quand il va flatter une personne qui est en désaccord avec une autre personne, dans le but de les réconcilier. Dans le but de les réconcilier. D'accord? Il va la flatter, il va lui faire des compliments, il peut même lui dire, ah tu sais que hier j'ai croisé un tel et tout, et il m'a dit Masha'Allah et tout sur toi et tout, il m'a dit des bonnes paroles sur toi et tout, tu vois. C'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est kadhib. Il n'a jamais dit ça. Mais tu as le droit de mentir pour réconcilier deux personnes. Vous voyez? Tu as le droit de mentir pour réconcilier deux personnes. Comment dirais-je, en fonction des besoins. D'accord? En fonction du besoin. Et tu ne vas pas inventer des mensonges inutiles. Non, tu vas juste inventer un mensonge. Tac, tu sais que ça va être une cause de sulh, de réconciliation. Même si le mieux, c'est de ne pas utiliser al-kadhib et d'utiliser
des phrases qui peuvent être interprétées de plusieurs façons, comme l'a fait Ibrahim alayhi salam. Comme l'a fait Ibrahim alayhi salam. Taïeb. Ibrahim, en vérité, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il a dit des phrases qui peuvent être interprétées de plusieurs façons. Donc, il a fait comprendre aux gens une chose, mais au fond de lui, il voulait dire autre chose. Vous voyez, ça, c'est pas des mensonges en soi, en vérité. D'accord? Donc, le mieux, c'est d'utiliser comme les choses qu'a utilisé Ibrahim alayhi salam. Mais si tu peux pas, tu peux inventer un mensonge. Dans ce but-là, qui est de réconcilier deux groupes ou deux personnes. Donc, celui qui fait ça dans ce but-là, c'est-à-dire de flatter quelqu'un de manière mensongère, eh bien, c'est permis et c'est même quelque chose qui est souhaitable et qui est motivé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله ذو الوجهين ليس المراد منه حقيقة الوجه. طيب ليس المراد حقيقة الوجه الوجهين اثنين لا بل هذا من المدح والذم. وجه للمدح ووجه للذم. فله وجهان أحدهما يمدح والآخر يذم. طيب هذا المراد. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم أعوذ بالله إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المنافقون. فهذا ذو الوجهين يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه. Donc celui qui a deux visages, bien sûr, c'est au sens, vous avez compris, au sens figuré. D'accord? Il n'a qu'un seul visage. Yani, physiquement. D'accord? Sinon, yani, c'est comment? Les siamois, là, les frères siamois. Non. Ça veut dire qu'il a un visage quand il fait du maître, quand il fait des compliments, des éloges, et un autre visage quand il fait des critiques et des blâmes et des condamnations. Jayid? Il dit Allah tabaraka wa ta'ala à propos des hypocrites dans le sens, et quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons, amanna, nous croyons. Et quand ils sont seuls avec leurs shayatin, avec leurs démons, ils disent nous sommes avec vous et nous ne faisions que nous moquer. Nous ne faisions que nous moquer. Ça, c'est les hypocrites. Ça, c'est les hypocrites. Quand ils sont avec toi, ils te passent la pommade. Et quand ils sont avec les autres, ah, tu as vu les barbus, comment ils sont? Ah, vous avez un mauvais comportement. Hein? Ah, c'est des fous, qu'est-ce qu'ils font et tout. Et avec toi, ça va, Khir Karim. À quel jeu tu joues? À quel jeu tu joues? Dhul wajhayn. Dhul wajhayn. Si tu veux du bien pour moi et que tu vois que j'ai des défauts, alhamdoulilah, dis-moi mes défauts. Dis-moi mes défauts. Amène-moi l'ilm. Amène-moi la science, alhamdoulilah. Mais quand tu es avec moi, tu es doux, comme de la crème, et quand tu vas avec les autres, les barbus, les qamis, ceci, ça. Chez eux, tout est haram, 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 bid'a, bid'a, bid'a. Tawhid, tawhid, tawhid. Voilà. Hein? Dhu al-wajhayn. Les gens aux deux visages. Les gens aux deux visages. وقوله لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. كيف يكون أمينا وهو خائن؟ لأنه لم يحافظ على أمانة الكلمة يتقلب على حسب الأهواء والمصالح فأن وجد ساير من وجد معه. Donc il dit ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'incombe pas à celui qui a deux visages d'être amin, c'est-à-dire d'être quelqu'un de fiable. Tu confies pas ton argent, tu confies pas tes enfants, tu confies pas un secret à quelqu'un qui a deux visages. Ah, c'est clair. Mais c'est amin, il n'est pas amin, il n'est pas fiable lui. Il n'est pas fiable.
Donc c'est ce genre de personne-là, quand elle te ramène une information, vérifie l'information, vérifie bien. Parce que lui, il peut inventer des choses incroyables. Jaïd? Donc comment peut-il être amin, être fiable, alors que c'est un traître? C'est un traître. C'est un traître de base. C'est quelqu'un qui ne préserve pas al-amana, le dépôt, la confidence, le secret. Lui, il se retourne, lui. C'est comme un serpent. C'est un serpent, c'est un caméléon qui va agir et dire en fonction de ses passions et de ses intérêts personnels. Al-masalih shakhsiyya, les intérêts personnels, c'est tout. Donc ce genre de personne, écarte-toi. Tajannab, écarte-toi. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث آية المنافق ثلاث أي علامة المنافق علامات المنافق ثلاث إذا حدث ماذا؟ نعم إذا حدث كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Et on finira sur ce hadith. Inch'Allah, il dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les indications ou les signes de l'hypocrite sont de trois. La première, quand il parle, il ment. Quand il parle, il ment. Il est connu. C'est quelqu'un qui est connu chez les gens d'être un menteur. D'accord? D'être un menteur. إذا حدث كذب. Lui, c'est un munafiq. Il a une particularité de l'hypocrite. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam, mais ça veut dire qu'il a ce point commun avec les hypocrites. Ceux qui cachent el-kufr, l'incroyance, et qui montrent l'islam. Il a ce point commun avec eux qui est le mensonge. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Quand il promet, eh bien, il ne tient pas sa promesse. Il ne tient pas sa promesse. Ça aussi, c'est un signe de l'hypocrisie. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. Et quand on lui confie une amana, quelque chose, un secret, un bien, de l'argent, n'importe quoi, khana, il trahit. Il trahit le dépôt. C'est un traître. Kha'in. Nas'alullah salamata wal afiya. Demande à Allah tabarak wa ta'ala qu'il nous réforme, qu'il bonifie nos comportements un par un, individu par individu, famille par famille, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville, région par région, pays par pays. Et wallah que l'islam, c'est ça l'islam, c'est le bon comportement. L'islam, huwa husnul khuluq. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.